Chers amis, chers confrères, chers consoeurs, nous allons enchaîner par un sujet qui est très intéressant sur les problèmes de l'insuffisance veineuse chez les malades. Alors, ce thème va être animé par le professeur Samir Khloufi, qui est professeur en chirurgie vasculaire à l'hôpital Avicenne. On attend qu'elle... Oui, d'accord. Alors, on sait que l'insuffisance veineuse, c'est une maladie du système, c'est une anomalie du système veineux, profond et superficiel, et qui est à l'origine de beaucoup de maladies, notamment cardiaques et veineux, comme les hémorroïdes et les varices. Alors, ce thème est sponsorisé par par le laboratoire Servier, que nous remercions vivement. À vous la parole, professeur Khloufi. Vous avez 30 minutes. Allez-y. Merci de m'avoir permis de séjour auprès de vous pour discuter d'un sujet très très important qu'on va voir dans notre pratique quotidienne, qui est l'insuffisance veineuse des membres inférieurs. Alors, je vais commencer par une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire une insuffisance veineuse? Des varices de membres inférieurs, c'est une veine qui est dilatée. Elle est dilatée, mais le sang, il circule à contre-courant au niveau de cette veine. Donc, vous allez voir que effectivement, le sang, il circule parce qu'il y a une altération de ce qu'on appelle les valvules au niveau de ces veines. Alors, je commence par un petit rappel anatomique. Vous le savez déjà, ce système veineux superficiel, la grande veine saphène interne et la veine saphène externe qui sont situés, ils sont superficiels au niveau de ce membre. Il y a un réseau veineux profond, donc le réseau veineux superficiel communique avec le réseau veineux profond à travers des perforantes. Donc, vous voyez un peu la saphène interne, cette saphène interne qui se termine au niveau du triangle du Scarpa. Par contre, la saphène externe, elle, ou la petite veine saphène, elle se termine au niveau du creux poplité. Alors, les deux réseaux veineux communiquent à travers des veines perforantes, des veines communicantes au niveau de ce membre inférieur. Alors, cette veine saphène interne, c'est un trajet. Il y a des repères qui sont très, très importants. Un trajet, il est dit prémalléolaire. Alors, on va voir, est-ce que ça marche, la vidéo? Oui, ça marche. Donc, vous voyez un peu la malléole interne. Un trajet prémalléolaire. Très, très important pour notre examen clinique du patient. Donc, vous voyez, elle est médiale au niveau de la jambe, derrière le condyle interne du genou. Et ça monte jusqu'au niveau du triangle du Scarpa. Donc, vous voyez le trajet de la veine saphène interne, très, très important pour voir un peu, est-ce qu'il y a des paquets variqueux sur ce trajet? Est-ce que c'est la saphène interne ou la saphène externe? C'est important. Par contre, la saphène externe, elle est rétromalléolaire externe. Alors, on va la voir. La saphène externe, elle est derrière la malléole externe. Donc, vous voyez un peu son trajet. Elle remonte au niveau de la face postérieure de la jambe. Mais à un certain moment, elle va perforer la ponévrose. Vous la voyez en pointillé. Et ça se termine au niveau du creux poplité. Très, très important. Lorsqu'on va réaliser une crossectomie, il faut ouvrir la ponévrose pour pouvoir chercher la saphène ou la veine saphène externe. En parallèle à ce système veineux superficiel, il y a un réseau veineux profond. Donc, vous vous rappelez que chaque artère, il est accompagné de deux veines satellites. C'est le réseau veineux profond, donc les axes jambiers, 2 par artère. Ça se termine par une veine poplitée.
Et le tout circule vers la veine fémorale avec le confluent iliocave, très très important. L'essentiel, c'est que les deux réseaux veineux communiquent entre elles via ce qu'on appelle des veines perforantes. Les veines perforantes, ils sont très très importantes, ce sont des anastomoses. Eux aussi, ils sont valvulés. Il y a des valvules au niveau de les veines perforantes et ça dirige le sang vers le réseau, depuis le réseau veineux superficiel vers le réseau veineux profond. Qui dit perforante, ça va perforer une aponévrose, donc ça va rentrer à l'intérieur pour drainer le sang. Alors, ces perforantes, ils sont radiologues dépendants. Lorsqu'on va demander l'écho Doppler à notre patient, vous voyez que des localisations au niveau de la jambe, des localisations en regard de la cheville. Donc le radiologue, il doit nous marquer le marquage de ce qu'on appelle ces veines perforantes, surtout s'ils sont incontinentes au niveau de ce membre inférieur. On va revenir sur ces perforantes. Alors, les perforantes, on a dit que ça communique, donc vous voyez que ça communique le réseau veineux superficiel, ça communique avec le réseau profond à travers le fascia, à travers l'aponévrose. Les deux systèmes communiquent entre eux. Alors, une vue anatomique, c'est très très important l'anatomie parce que c'est la base de notre examen clinique et on va comprendre beaucoup de choses. Une vue cadavérique d'un membre, donc vous voyez cette saphène externe qui se termine au niveau du creux poplité. Par contre, la veine saphène interne, elle est prémalléolaire. Il faut faire attention parce qu'elle croise un nerf juste en regard de la malléole, le nerf saphène interne. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Le nerf saphène interne à ce niveau-là. Donc, on doit faire attention lorsqu'on réalise le stripping pour ne pas toucher ce nerf. Regardez le trajet de la saphène derrière le condyle interne. Par contre, la saphène externe, elle est rétromalléolaire externe, entre le tendon d'Achille et la malléole externe, et ça se termine au niveau du creux poplité. À un certain moment, on ne va plus la voir parce qu'elle va perforer l'aponévrose. La saphène interne, on a dit qu'elle se termine au niveau du creux poplité, très très important. Cette terminaison sous forme de crosse au niveau du creux poplité, c'est au niveau de cette région, on va réaliser ce qu'on appelle le stripping, la crossectomie de la veine saphène interne au niveau du triangle du Scarpa. Notez à ce niveau-là, il y a beaucoup de ganglions. Vous arrivez à voir les ganglions au niveau de la racine du membre. Donc attention, il ne faut pas trop farfouiller au niveau de ce Scarpa pour ne pas rendre cette insuffisance veineuse en insuffisance lymphatique. Lymphœdème, il ne faut pas trop farfouiller au niveau de ces ganglions en péropératoire. Réaliser la crossectomie, ligaturer les veines à ce niveau-là, et ne pas toucher les ganglions au niveau de la racine du membre parce que ces ganglions, ils sont là pour drainer un peu le membre. Sinon, c'est une complication post-opératoire. C'est un lymphœdème post-opératoire après chirurgie. Donc, vous voyez un peu, elle se termine au niveau de la veine fémorale, très très important. Ça, c'est le triangle du Scarpa vers le haut. L'arcade, le couturier dehors et le moyen adducteur. Donc, vous voyez comment elle se termine au niveau de la veine fémorale. Très, très important pour nous. Attention à des thromboses veineuses superficielles qui vont s'étendre petit à petit vers le système veineux profond. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une indication chirurgicale. Donc, vous voyez la terminaison de la veine saphène interne au niveau de la veine fémorale. Ça s'étend vers la veine iliaque, vers la veine iliaque, et depuis la veine iliaque vers la veine cave inférieure. Vous voyez la jonction des deux veines iliaques et qui remonte vers la veine cave inférieure. Très, très important pour comprendre un peu l'acheminement d'une thrombose veineuse. Elle peut être superficielle et ça se dirige petit à petit vers le réseau veineux profond jusqu'au niveau de la veine cave inférieure. Alors, les valvules, très, très importantes, ces valvules, c'est eux qui vont permettre au sang de progresser de bas en haut, ces valvules, bien sûr, en s'associant à la contraction musculaire. Alors, regardez ces valvules, très, très importantes. Vers le haut, une valvule qui est continente, mais en bas, c'est une valvule
incontinente. Alors, je vais revenir sur cette diapositive. Très, très importante, cette diapositive. Ces valvules, c'est eux qui permettent un peu de progresser. Une valvule incontinente, c'est-à-dire qu'elle ne se ferme pas. Et le sang, il va circuler à contre-courant. Le sang circule à contre-courant au niveau de ce membre inférieur. Alors, après l'anatomie, sur le plan physiopathologique, c'est très, très important. La pompe veineuse, comment le sang s'édraine, la respiration, elle est très, très importante. C'est comme une seringue lorsqu'on aspire. Ce diaphragme, lorsqu'il monte au niveau du thorax et au niveau de l'abdomen, ça permet un peu d'aspirer le sang des deux membres inférieurs vers la veine cave inférieure. Donc, vous allez conseiller à vos patients la marche. Elle est très, très importante pour combattre un peu cette insuffisance réneuse. Une bonne respiration, donc toujours le sport, il est important. La semelle plantaire, lorsqu'on appuie sur la plante du pied, ça permet de drainer. Donc, chez les femmes, une contre-indication de porter des talons. Le talon, il n'y a plus de contact entre la semelle plantaire et le sol. Donc, évitez un peu le port de talons chez la femme qui a des varices au niveau de membres inférieurs. Et enfin, la vénomotricité, très très importante, c'est là que les médicaments, ils vont agir. Vénomotricité, très très importante. Alors, je vais avancer un peu. Donc, vous voyez un peu ici, la marche, elle est très très importante. Lorsqu'on appuie, ça va chasser un peu le sang. Cette semelle plantaire, elle est très très importante, la marche, pour les gens qui ont des varices de membres inférieurs. Alors, sur le plan éthiopathogénique, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on dit que c'est génétique. Dans 50% des cas, à l'interrogatoire de vos patients, vous allez dire que il y a des frères dans la famille qui ont des varices, dans 50%. Alors, il y a l'hypothèse hémodynamique, les professions à haut risque, la station debout prolongée. On a constaté ça chez les coiffeurs. On a constaté ça chez les instituteurs, les médecins. Donc, cette position debout prolongée, cette dilatation de la veine qui va altérer petit à petit les valvules. On a constaté ça chez la femme qui prend la pilule, une théorie hormonale. L'obésité, donc vous voyez un peu, il y a plusieurs théories et il y a des varices qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle une insuffisance valvulaire profonde ou une angiodysplasie, une malformation au niveau vasculaire qui donne des varices secondaires au niveau de ce membre. Alors sur le plan clinique, votre patient, vous allez le recevoir soit dans un souci, c'est une jeune femme, c'est un souci esthétique. Elle ne peut pas mettre une jupe, elle ne peut pas aller à la plage. Donc, vous voyez que ces dilatations veineuses, ce sont des consultations dans un souci esthétique. Soit c'est un gène fonctionnel et la douleur, elle est là. Très, très importante, cette douleur. Toute la journée, cette lourdeur au niveau du membre inférieur. Elle est soulagée le soir lorsqu'on surélève le membre inférieur. Donc, vous voyez un peu, ça va être des cas cliniques chez cette dame. Et là, on constate qu'il y a un œdème au niveau de ce membre inférieur du côté droit, une saphène accessoire antérieure de ce côté-là. Et c'est elle qui ralimente le paquet variqueux au niveau du membre inférieur. Un sujet âgé. Et vous voyez un peu le paquet sur le trajet de la veine saphène interne. Et là, on constate que, vous la voyez, la saphène interne qui se termine au niveau du triangle du Scarpa, donc cette insuffisance valvulaire de la saphène interne, et le paquet là, ça, c'est cohérent, c'est cohérent avec le trajet de la veine saphène interne. Donc, le motif de consultation, la douleur dans 70% des cas, majorée en fin de journée. La période prémenstruelle, on a dit que les hormones favorisent un peu cette dilatation veineuse, cette sensation de chaleur, le prurite au niveau des deux membres inférieurs. Et cette sensation, elle est calmée par la marche, elle est calmée parfois par le sport, elle est calmée par les bains froids. Vous savez que le froid, très très important pour nos malades, c'est une constriction au niveau des veines. On sait que nos patients, ils restent 3 heures au niveau des hammams. La chaleur entraîne une dilatation très très importante de la veine et vous allez voir que parfois au cours d'un bain chaud, une rupture d'une varice, le saignement ou la rupture d'une veine, donc déconseillez à vos patients la chaleur qui est
néfaste qui donne une vasodilatation. Donc, vous voyez un peu, voilà, une patiente, l'œdème qui commence au niveau du membre inférieur du côté gauche. Chez ce patient, les paquets variqueux. Et vous avez vu que le radiologue, il nous a marqué les veines perforantes au niveau de ce membre, très, très importante. Alors là, c'est les complications de la peau, la dermite ocre, le changement de la coloration de la peau. Donc, vous voyez que un sang veineux d'une façon chronique au niveau de ce membre inférieur, c'est un sang qui n'est pas oxygéné, donc qui reste au niveau de ce membre inférieur, et là, ce sont des complications. Alors, des gènes fonctionnels, le prurite, des paresthésies, vous allez voir que vos patients, ils vont vous raconter que ça devient un peu chaud, ça gratte au niveau des deux membres inférieurs et parfois même, c'est une claudication intermittente d'origine veineuse. On marche un peu et on doit s'arrêter parce qu'on n'arrive plus, vu parfois l'œdème, l'œdème très, très important au niveau de ce membre inférieur. Alors, l'examen clinique, il est très, très important, l'inspection des veines, c'est très, très important. Le siège des paquets, il y a certaines manœuvres, on va les voir tout à l'heure, que ça prouve que le sang, il circule à contre-courant. Généralement, le sang, il progresse de bas en haut, mais là, ça prouve que le sang, il circule à contre-courant. Vous allez voir que ces manœuvres, on les pratique plus, vu l'examen échodoplaire. L'échodoplaire, il est là, il est très, très important. Actuellement, chaque cabinet, il y a un échodoplaire, donc on peut le pratiquer d'une façon systématique. Examiner des veines, examiner les dilatations veineuses. Est-ce qu'il y a l'œdème au niveau du membre? On doit préciser. Vous allez voir que vos patients, parfois, il a vu le dermato, il a vu beaucoup de médecins pour un eczéma parfois. Il faut voir, est-ce qu'il y a des varices qui sont inhabituelles? On va voir tout à l'heure que là, c'est un paquet variqueux postérieur. Comment examiner une veine? Donc, vous voyez un peu la perle variqueuse, cette dilatation de la veine au niveau, vous voyez, au niveau de la cuisse, et ça correspond au trajet un peu. L'œdème au niveau de la jambe, un œdème, c'est très infiltré au niveau de ce membre inférieur. Le changement de coloration de la peau qui est très, très important. Alors, regardez ici le signe de flow, c'est-à-dire que le sang circule à contre-courant. C'est un patient qui s'est compliqué d'une phlébite au niveau de ce membre inférieur et vous voyez que plusieurs ulcères variqueux, changement de la coloration de la peau, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un syndrome post-phlébitique, un syndrome post-thrombotique, c'est-à-dire que le patient, il a eu des dilatations veineuses dans le cadre d'un syndrome post-phlébitique. Ici, c'est une saphène antérieure accessoire. Alors, la face postérieure, on a dit que la saphène externe se termine au niveau du creux poplité. Par contre, la saphène antérieure de la jambe, il est au niveau de la face interne de la cuisse. Donc, vous voyez un peu avec un œdème qui commence au niveau de ce membre inférieur. Alors, chez la femme, il ne faut pas négliger l'incontinence de ce qu'on appelle les veines ovariennes. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome de congestion pelvienne chez la femme. C'est une incontinence de veines ovariennes, pelviennes, et ces veines, ils refluent le sang vers cette partie inguinale. Il y a beaucoup de femmes c'est très très douloureux au niveau de cette région inguinale, et ça s'appelle des varices périnéales. Les petites collatérales de la saphène interne, les collatérales qu'il ne faut pas oublier à ligaturer en cas de chirurgie. Petite collatérale de la veine saphène externe, toujours je rappelle que la saphène externe, il se termine au niveau du creux poplité, c'est très très important. Parfois nous avons des varices sur le dos du pied qui sont gênantes et qu'on risque d'enlever. Les perforantes, on a dit tout à l'heure que la perforante communique le réseau veineux superficiel avec le réseau veineux profond, une petite perforation de la ponévrose, donc les varices du pied. Et là, ce sont ce qu'on appelle les télangiectasies. On va voir que l'indication de ce qu'on appelle la sclérothérapie. On va injecter de produits sclérosants pour ces petites veines qu'on ne peut pas enlever par chirurgie. Alors, une situation inhabituelle, c'est une circulation collatérale au niveau de l'abdomen. Alors là, on suspecte que, attention, est-ce qu'il y a une thrombose étendue à la veine cave inférieure? Le sang, il cherche par où passer au niveau de la paroi. La veine cave inférieure, elle est obturée et vous voyez que le sang, il cherche au niveau de la paroi abdominale
les veines circonflexes iliaques et sous-cutanées abdominales, une circulation inhabituelle au niveau de ce membre inférieur. Alors, le début d'un ulcère variqueux, vous le voyez, l'ulcère, ici, il est cicatrisé avec un énorme paquet variqueux. Et là, c'est un ulcère compliqué d'une infection. On dit que l'ulcère, le point d'entrée de ce qu'on appelle de germe au niveau de ce membre, c'est une patiente, elle a une incontinence de la veine saphène interne, un ulcère variqueux, elle a fait une érysipèle. Je ne sais pas si vous voyez la limite de l'infection. Patiente à traiter par antibiothérapie, traitement médical et ensuite réaliser le stripping de la saphène interne pour espérer qu'elle cicatrice son ulcère. Alors, les formes éthiopathogéniques, c'est soit une varice essentielle, soit ça rentre dans le cadre d'une malformation. Et là, c'est l'échodoppler. Vous allez voir que des examens paracliniques très, très importants. Alors ici, vous voyez un peu un angiome cutané. Ça rentre dans le cadre de angiodysplasie au niveau de ce membre inférieur. C'est lésion cutanée. Attention, il ne faut pas toucher à la varice parce que l'angiodysplasie, elle perfore le muscle et ça arrive parfois jusqu'au niveau de l'os. L'angiodysplasie, attention, il ne faut pas s'amuser à enlever ces veines. Alors, juste pour vous rappeler qu'en cas de thrombose veineuse profonde, le sang, il cherche le système superficiel pour se drainer. C'est une contre-indication formelle à la chirurgie. On n'a pas le droit de toucher des veines parce que ça rentre dans le cadre. Le sang, il est drainé par le réseau veineux superficiel parce que le réseau veineux profond, il est obturé à ce niveau-là. Donc, on n'a pas le droit de toucher le réseau veineux. Toujours dans le cadre des angiodysplasies, vous voyez que cette patiente, elle a ce qu'on appelle le syndrome de Klippel-Trenaunay et vous voyez que des milliers de fistules artério-veineuses, un allongement du membre inférieur, un membre inférieur qui est beaucoup plus long par rapport à l'autre côté, ça rentre dans le cadre d'angiodysplasie. Elle est là, cette patiente qu'on suit. Parfois, c'est un éclatement de veine qu'on va suturer, mais il ne faut pas l'opérer. Une contre-indication formelle à la chirurgie. Toujours les malformations. Il y a des jeunes qui ont des malformations artério-veineuses, syndrome de Klippel-Trenaunay. Donc, on arrive enfin dans notre examen à la classification. Cette classification très, très importante. Le stade 3, c'est le stade de l'œdème. Vous voyez que le stade 1, le stade 2 et le stade 3, c'est là où le traitement médical doit être efficace au niveau de ce membre inférieur. Les troubles trophiques, l'ulcère veineux, c'est un traitement chirurgical. Donc, un stade 3, c'est le stade de l'œdème, une meilleure indication d'un traitement médical pour avoir un résultat. Alors, l'échodoppler, il est très, très important. C'est l'examen de choix pour vous. Vous allez indiquer l'échodoppler à la recherche d'un continent. L'échodoppler, il se fait un sujet debout. Le sujet, il ne doit pas être allongé. Le sujet, il doit être debout pour avoir un bon remplissage des veines. Et le radiologue, il doit nous marquer un marquage des veines perforantes, un marquage de la saphène interne. Voilà le compte rendu qu'on peut avoir, les différentes perforantes au niveau de ce membre inférieur. En rouge, c'est-à-dire que le sang, il circule à contre-courant. Le sang circule à contre-courant au niveau de ce membre inférieur. Je ne sais pas si vous voyez la valvule à l'intérieur. Vous la voyez? C'est une valvule. Il y a un contact. On dit qu'elle est continente. Lorsqu'on lit sur le compte rendu que les valvules sont incontinentes, c'est-à-dire le sang, il circule à contre-courant, et là, c'est l'indication de la chirurgie. Alors, en cas de malformation, la phlébographie, très, très importante pour pouvoir détecter. Sinon, ce sont des complications. Les complications qu'on voit en cas de varice, c'est soit la rupture, en cas de dilatation importante, soit c'est la thrombose veineuse superficielle, thrombose veineuse superficielle. En plus, l'ulcère variqueux et les dermites, les changements de coloration de la peau. Donc, différents tableaux cliniques, un ulcère variqueux cicatrisé, voilà un ulcère variqueux non cicatrisé au niveau de la face interne de la jambe, ça on l'a déjà vu. Attention chez le sujet diabétique, ce qu'on appelle l'ulcère mixte, c'est-à-dire il y a une composante artérielle. Il faut bien chez un sujet âgé
bien examiner le pouls vasculaire. Si on ne trouve pas de pouls, attention à une composante artérielle, surtout en cas d'ulcère inhabituel. Inhabituel, il n'est pas sur le trajet de la veine saphène interne ou la veine saphène externe. Alors, l'évolution des lésions, l'œdème et la phlébectasie, la dilatation veineuse. Ensuite, votre patient, il peut faire des lésions dermo-hypodermites, un eczéma variqueux, la dermite ocre ou le changement de la coloration de la peau, une atrophie de la peau, on appelle ça l'atrophie blanche. Ça, c'est l'évolution un peu des lésions beaucoup plus étendues à l'hypoderme, les lésions d'hypodermite. Et enfin, l'ulcère variqueux. Donc, vous avez vu que ça commence depuis la dilatation variqueuse, l'œdème au niveau du membre inférieur, et ça se termine par un ulcère variqueux en cas d'incontinence vasculaire au niveau de ce membre inférieur. Donc, on a parlé de identifier l'ulcère mixte chez un sujet diabétique. Il faut demander la mesure de pression et ce qu'on appelle la mesure de la pression en oxygène, la mesure cutanée ou transcutanée de la pression en oxygène au niveau de ce membre. Alors, le traitement médical, vous allez voir que les traitements que vous avez, ce sont des traitements qu'on appelle les vénotoniques. La diosmine, elle est très, très importante. Tout à l'heure, on a dit que ça agit au niveau de la vénomotricité, la vasoconstriction. Et ce daflon, le daflon, c'est un composant très, très important. L'efficacité, elle est très, très importante. On prescrit généralement le daflon 1000, 1 comprimé par jour. Votre ordonnance, il doit y figurer le daflon 1000, la contention veineuse ou les bas à varices, on va en parler tout à l'heure, et bien sûr un gel qui donne un spasme au niveau de ce veine, comme le Venoxyl gel. Donc votre ordonnance, elle est là, le daflon, les bas à varices et le... Alors avec le daflon, on a constaté que il diminue la douleur, ça diminue un peu cette lourdeur au niveau du membre inférieur et on a constaté qu'une action très très importante pour l'œdème au niveau du membre inférieur. Alors le daflon, lui, dans les recommandations, une forte recommandation du daflon 1000, forte recommandation. Et nous, les chirurgiens, on a commencé à le prescrire en post-opératoire. On a constaté parfois on ne peut pas tout enlever. On ne peut pas tout réaliser sur un geste opératoire. En post-opératoire, il va consolider le vasospasme et cette vénomotricité très, très importante. Donc, vous voyez que une forte recommandation dans la maladie veineuse et surtout dans la maladie hémorroïdaire. Alors, la fraction méchronisée du daflon, elle est très, très importante. On a constaté que cette fraction, ça diminue un peu les gastralgies, ça diminue cette douleur au niveau gastrique, au niveau de la région épigastrique et une meilleure absorption au niveau des veines du membre inférieur. Dès le premier stade, le daflon, il agit au niveau de ce membre et vous constatez ici que sur le plan clinique, ça réduit de la moitié à peu près, parfois plus de la moitié, la symptomatologie qui est la lourdeur et qui est la douleur et les crampes au niveau de ce membre inférieur. En plus du traitement médical, on a parlé tout à l'heure de les bas à varices. Alors, cette plaque, elle est très, très importante. Vous voyez que pour les œdèmes, il faut s'habituer à mesurer au niveau de la jambe, mesurer en regard de la tuberosité du genou. Et là, vous voyez que l'évolution, elle est très, très importante. Ça diminue les bas à varices, cette arme absolue en matière de veine. Ça diminue un peu l'œdème au niveau des deux membres inférieurs chez cette patiente. Alité, une insuffisance veineuse, début de troubles trophiques et d'ulcères variqueux au niveau des deux membres inférieurs. Une plaque très très importante, en cas d'œdème de membre inférieur, sur votre ordonnance, ce sont des bas à varices classe 3. Pourquoi classe 3? Alors nous, on vise une certaine pression entre 20 et 30 mm de mercure. En cas de varices entre C1 et C2, ce sont des bas à varices classe 2. Classe 2. Les bas à varices, ils peuvent être soit mi-cuisse. Alors ici, ce sont des bas à varices mi-cuisse. Parfois, c'est les deux membres inférieurs. Et là, ce sont des côlons.
hein, des côlons, on peut prescrire des côlons au niveau de ce membre inférieur. Alors, la sclérothérapie, elle est très, très importante. L'injection de produits sclérosants, le toxisclérol. Alors, on va voir un peu une vidéo qui nous montre un peu. On a parlé tout à l'heure de petites veines réticulaires, hein, de petites veines réticulaires, des télangiectasies injectées à l'intérieur de la veine et espérer un peu l'effacement d'une veine. Donc, vous voyez un peu sclérothérapie très, très importante, mais pour des petites veines alors vous voyez que, regardez que ça disparaît après injection. Il ne faut pas injecter en sous-cutané parce que la sclérothérapie, elle a des complications, c'est la nécrose cutanée. Attention à l'injection en sous-cutané. Alors, sur le plan pratique, les indications de la sclérothérapie, ce sont des petites varicosités, des petites télangiectasies, et de petites varices non systématisées, de petits calibres. Il ne faut pas avoir une allergie aux produits de contraste, le toxisclérol, et il ne faut pas injecter en sous-cutané. Vous voyez vers le haut que ça peut causer ce qu'on appelle des nécroses cutanées. Donc la sclérothérapie, elle a des indications précises. Toujours la veine, elle doit avoir inférieure à 7 mm, des petites collatérales sous-cutanées ou des petites perforantes, et les veines, elle est télangiectasie. Alors, le traitement chirurgical classique, le stripping, voilà un patient chez qui on va réaliser ce stripping, stripper la veine et ne pas oublier ce qu'on appelle les phlébectomies à la fin de l'intervention. Alors, j'espère qu'on a une vidéo qui nous montre un peu le stripping. Voilà un stripping de la veine saphène externe. La saphène externe, on a dit qu'elle se termine au niveau du creux poplité, vous vous rappelez? Le stripping de la saphène externe ou les veinages, hein, enlever toute la veine et qui vient ici avec le stripper. 30 secondes. 30 secondes. Donc, je dois conclure. Alors, les autres techniques, juste une idée que actuellement, il y a la phlébectomie, il y a la radiofréquence et le laser endoveineux. Hein. Ce sont des traitements par la chaleur, des traitements, par exemple, pour le laser endoveineux. On n'a pas besoin de faire l'incision au niveau du triangle du Scarpa. C'est la chaleur qui va entraîner une occlusion de la veine saphène interne. Alors, la phlébectomie, très, très importante, cette phlébectomie, vous allez voir que le marquage pour nous, il est très, très important, le marquage. Des petites incisions, ce sont des femmes qui sont soucieuses pour le souci esthétique, petite incision, et vous voyez comment on tire la veine, ça s'appelle une phlébectomie au crochet de Muller. La ligature de perforante, elle peut se faire par voie cœlioscopique, par voie endovasculaire. Alors, on a parlé tout à l'heure de la radiofréquence et du laser. Donc, vous avez vu que c'est un sujet très, très important, l'insuffisance veineuse de membre inférieur. Actuellement, on a le choix, plusieurs traitements. Le traitement médical, il est là, il est toujours là, même en post-opératoire. Nous avons la radiofréquence, nous avons le laser endoveineux et actuellement, il y a la Shiva. Vous allez voir, ce sont des ligatures de veines. Ils sont radiologues dépendants et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Khouloufi Samir. Merci pour cette belle présentation qui est illustrée par de belles images et de vidéos. Nous passons la parole à la salle s'il y a une question, maximum 2 questions. Merci, professeur Khouloufi. Je suis là. Professeur Khouloufi. Oui. Alors, merci pour la présentation. J'ai une petite question. C'est concernant les bas à varices. Oui. Alors, vous avez parlé des pressions 2, pression 2, 3. Alors, comment vous faites sur le... J'ai dit sur le plan pratique, l'œdème du membre inférieur, c'est lui notre repère. S'il y a un œdème au niveau de ce membre inférieur, notre prescription, ce sont des bas à varices classe 3. On vise un peu une pression très, très importante qui peut aller à 30 mm de mercure. Hein. C'est l'œdème, il est là. En cas de varices
débutantes, ce sont des bas-avaris classe 2. Donc, généralement, la prescription, c'est classe 2 et classe 3. Et d'après votre expérience, est-ce que les patients supportent les bavaris avec Il faut sensibiliser. Généralement, les Marocains, ils supportent plus. Hein. Généralement, elle va mettre ça une semaine et elle va. Mais c'est cette relation médecin-patient, leur expliquer. On va s'y habituer. Peut-être éviter la période de chaleur pour prescrire un peu les bas-avaris, c'est insupportable, c'est vrai. Hein. Mais essayer de sensibiliser les patientes pour l'intérêt et le port de bas-avaris. La patiente, elle se réveille le matin, elle met les bas-avaris et on lui dit le soir, on peut enlever les bas-avaris. Merci, professeur. Je vous remets une attestation de présence. Merci à vous, ça fait plaisir. Témoignage de votre soutien à notre Merci. association. Merci. Merci à vous.